La nature sauvage. Mon cher auditeur, j'aimerais te présenter une famille très impressionnante, les Vasilenko. Comme n'importe quel jour dans la vie de la famille Vasilenko, ils sortent braver la nature sauvage, à la recherche de l'aventure. Et comme n'importe quel jour, Octobre reste à la maison. Tout comme ses frères et sœurs, Octobre rêve de devenir un grand aventurier. Mais, à la différence de ses frères et sœurs, Octobre part à l'aventure dans les livres, loin du monde extérieur, plein de boue et de montagnes, un monde humide et sale, froid et sauvage. « Tu es en train de lire 101 trucs pour ne pas se perdre dans la nature ?» lui demande Janvier. « Non, c'était hier. Aujourd'hui je lis 102 trucs pour ne pas être dévoré », répond Octobre. Les Vasilenko rêvent de nature sauvage, d'endroits extraordinaires et d'aventures lointaines. Mais Octobre n'arrive pas à dormir. Il pense à la plus terrible des choses, dans l'endroit le plus terrible, un monstre surnommé la nature sauvage, qui rôde. « Dehors !» hurle Octobre. « Je ne veux pas! Je ne veux pas aller dans la nature! Je ne veux pas aller où il y a la nature sauvage !»« Mais ce n'est pas un monstre, c'est juste une expression, répond papa. « Moi, j'ai entendu dire que la nature sauvage est un monstre, dit May. Elle fait disparaître les enfants, elle abîme les rochers, elle fait de la moto. Et je me dis qu'elle pourrait être mon pote. »« Wouh !» fait Octobre, un cri qui veut dire « Oh là là, ça fait super peur !»« La nature sauvage n'est pas un monstre, dit maman. C'est juste un endroit rempli d'histoire et d'aventures. » Mais Octobre ne voit qu'un endroit débordant d'animaux aux queues visqueuses et aux dents acérées. « Et si la nature sauvage était là tout en bas ?» demande Octobre. « Il n'y a pas de mal à avoir peur, dit papa. Moi aussi j'ai peur. La peur, c'est ce que l'on ressent, mais le courage, c'est ce que l'on fait. Alors, on va l'affronter ensemble et on sera 2 fois plus courageux. »« Et si la nature sauvage était là tout en haut ?» demande Octobre. « On ne connaît pas tout ce que l'on voit, dit maman. Et ça peut faire peur. On va découvrir tout ça ensemble. Plus on en sait sur les choses, moins elles font peur. »« Waouh !» fait maman, un cri qui veut dire « Oh là là, c'est magnifique !»« Je vois des trésors, jusqu'à la maison !» dit Août. Mais Octobre ne voit pas de trésors. Il voit juste une brume épaisse qui cache des créatures horribles et au moins 142 trucs dans la nature qui peuvent donner des boutons. « Je n'aurai jamais assez de courage pour être un aventurier, » se dit-il. Sont-ils donc incapables de le comprendre ? Écoute-moi bien, cher auditeur. Oui, je te parle. Fais très attention. Accroche-toi bien et sois vigilant. Parce que si tu ne fais pas très attention, on risque de se perdre. C'est à cet instant, alors qu'il tombe vers une mort certaine, qu'Octobre se souvient pour une raison étrange qu'il y a en réalité 143 trucs dans la nature qui peuvent donner des boutons. Et soudain, Octobre se retrouve entièrement dans la nature sauvage, là où elle est, là où elle vit, et la nature sauvage le regarde. Mais lorsque la nature sauvage se transforme en une tornade épouvantable, Octobre comprend quelque chose. La nature sauvage n'est pas un monstre, elle a peur. Octobre le sait bien, parce qu'il a peur lui aussi. Alors, il fait un truc courageux. Il fait un signe de la main. Et, à sa grande surprise, la nature sauvage lui rend son signe de la main. « Wow !» fait la nature sauvage, un cri qui veut dire « Oh là là, c'est étonnant !»« Tu es perdu ?» demande-t-elle. « Comment le sais-tu ?» dit Octobre. « Eh bien, je vais où le vent me porte, et je ne sais jamais où je vais me retrouver. Et il faut que quelqu'un se perde pour me trouver. Je cherche le chemin de ma maison, dit Octobre. Eh bien, dit la nature sauvage, peut-être as-tu besoin de voir où tu es d'un point de vue différent. Alors, Octobre voit par-dessus les nuages. Il voit des endroits sauvages, avec des bêtes sauvages, et au milieu de tout cela, une maison. C'est là, c'est ma maison, c'est là que vit la famille Vasilenko. Je peux t'y emmener, dit la nature sauvage. Avec la nature sauvage à ses côtés, Octobre voit toutes les choses qu'il a déjà vues, mais il les voit différemment. Il voit des choses sauvages, qui poursuivent leurs propres aventures, dans les endroits sauvages où elles vivent. Il voit maman et papa en train de regarder leur petit aventurier courageux qui rentre à la maison.
Comme n'importe quel jour dans la vie de la famille Vasilenko, ils sortent braver la nature sauvage, à la recherche de l'aventure. Mais, cher auditeur, en ce jour particulier, Octobre décide d'écrire son propre livre d'aventure, et il l'intitule « La nature sauvage ». Et le compte est bon.